Chers camarades, en effet, je m'exprime devant vous au nom du texte d'orientation art, porté par Hélène Geoffroy, que je salue devant nous, qui va parler tout à l'heure. Je veux à mon tour, bien sûr, remercier celui que tout le monde désormais appelle le chef d'orchestre, Boris Vallaud, remercier et féliciter les nombreux, très nombreux secrétaires nationaux qui ont travaillé sur ce texte, remercier aussi les nombreux experts qui ont été auditionnés, il faut des experts bien sûr, et puis les quelques militants qui ont réussi à se frayer un chemin dans les réseaux sociaux pour s'exprimer, tant bien que mal, à travers quelques amendements que nous avons examinés hier après-midi. Pour ce qui nous concerne, nous avions souhaité que ce texte soit soumis effectivement, réellement aux militants pour un vrai débat dans les sections, au niveau fédéral, etc., qu'ils puissent voter, porter des amendements et qu'ensuite, ce qu'on appelle dans nos statuts une convention, puisse débattre et adopter ce projet. Ça n'a pas été le cas. La crise sanitaire a bon dos. Nous avons, pour ce qui nous concerne, organisé des débats sans grande difficulté dans les sections et au niveau national. Mais bon, ce débat n'a pas vraiment eu lieu parmi les militants et pourtant il y avait beaucoup à dire. Je rappelle brièvement la proposition sur le droit de vote des étrangers aux élections locales qui a été rattrapée par les cheveux, si je puis dire, hier en commission des résolutions, qui avait été oubliée. Il y a deux sujets importants qui ne seront pas traités, sur les retraites notamment. On aurait dû avoir une partie sur les retraites, c'est renvoyé à plus tard, nous verrons. Sur l'immigration, même chose, report à plus tard, rendez-vous. Quoi qu'en dise Karine, que je connais bien, sur la ruralité, il n'y a pas de proposition réelle, concrète, il y a des intentions, mais un projet politique doit aller plus loin. Nous ne vivons pas tous dans les métropoles et il y a des caractéristiques propres à la ruralité qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a un sujet, j'y viens, tu vas voir Olivier, tu ne vas pas être déçu. Nous proposons aussi de clarifier le débat qui a été évoqué par plusieurs intervenants cet après-midi sur cette question des minima sociaux, du revenu de base par rapport au revenu universel, conditions de ressources, pas conditions de ressources, conditions de formation, pas conditions de formation. Il y a plusieurs propositions dans le texte qui ne sont pas forcément très cohérentes, en tout cas pas très lisibles entre elles. Je sais bien que le TOB, Olivier, résout la question en évoquant un revenu de base universel sous conditions de ressources. C'est un objet intéressant à décrire, mais ça ne répond pas à la question. En tout cas, manifestement, celles et ceux qui lisent le texte n'y voient pas très clair. Et puis, il y a sur les questions institutionnelles, il y a, j'allais dire, une cocasserie. Le texte, c'est la proposition 74, et personnellement, je l'approuve, mais propose de supprimer le vote bloqué au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Très bien. Et c'est le moment que choisit notre parti pour nous imposer un vote bloqué, par exemple, sur la réforme statutaire. C'est bizarre. Comme ça. Autre point, je ne vais pas développer bien sûr, mais autre point qui est assez étrange, c'est cette proposition 73, je crois, qui consiste à donner le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale au Premier ministre. C'est-à-dire qu'on donnerait au Premier ministre un droit qui est actuellement donné, logiquement, à l'arbitre, c'est-à-dire à celui qui a le pouvoir de démettre le Premier ministre, qui n'a pas de légitimité pour ça. Essayons d'imaginer d'ailleurs ce que serait donné dans le passé, Premier ministre qu'on a en tête, s'ils avaient eu à la main le droit de dissolution. Bon. En tout cas, je me demande aussi si un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle est en situation de porter une telle proposition. Je vois mal un candidat ou une candidate à la présidentielle dire « Vous savez, ma proposition, moi, je vais de me défaire du droit de dissolution, je vais donner ça au Premier ministre. » Je demande à voir. Mais bon, on peut en discuter. Bref, au bout du compte, nous avons un texte qui présente, c'est vrai, des propositions mises bout à bout, mises les unes derrière les autres, qui ne sont pas hiérarchisées et qui n'ont pas de dynamique politique, qui n'ont pas de lisibilité politique. Alors on nous dit, Boris l'a rappelé à l'instant, Christophe aussi, je crois, ce projet de projet, moi j'appelle pas ça un projet, c'est un projet de projet qui a été amendé à la marge hier, va partir dans les fédérations, va être effectivement distribué, effectivement, oui, aux militants qui vont s'en saisir, pour prendre la formule consacrée,
et ils pourront, dans leur débat, faire des propositions. Hier après-midi, j'ai demandé ce que c'était que des propositions. On m'a dit c'est surtout pas des amendements. C'est quoi une proposition si ce n'est pas un amendement? En tout cas, nous mettrions, après l'avoir adopté ici, un texte en débat parmi les militants qui pourrait faire des propositions. Voilà. Donc ce que je propose au nom du TOA, c'est que nous participions, effectivement, et nous allons le faire, dans les sections, dans les fédérations, au débat qui finalement commence sur ce texte. À ce stade et dans l'immédiat, ici, à Villeurbanne, par cohérence, nous nous abstenons.